Étroitement liée au fabricant HPI, la marque Maverick fait son retour en cette fin d'année avec le Maverick Quantum XT Flux. Un stadium truck électrique survitaminé qui regorge de watts à tous les régimes. Nous allons maintenant vous présenter cette auto dans les moindres détails. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et si vous avez détesté cette vidéo, n'oubliez pas non plus de me mettre un petit pouce vers le bas. C'est bon aussi pour mon référencement. Et si vous voulez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche qui se trouve en haut à droite de ma chaîne YouTube. En un mot comme en deux, le nouveau Quantum XT Flux signé Maverick s'apparente à un buggy classique à l'échelle 1/10, à bord duquel on aurait greffé des grosses roues façon truggy, à bord duquel on aurait rehaussé la garde au sol pour pouvoir faire face aux aléas du terrain, et surtout à bord duquel on aurait étiré les voies à leur maximum en largeur pour donner à l'engin une stabilité à toute épreuve à haute vitesse. Et de la stabilité à revendre, il lui en faudra bel et bien quand on saura que les concepteurs ont installé à bord une véritable pompe à feu en ce qui concerne la motorisation. De quoi permettre à cet engin d'atteindre, voire même de dépasser la vitesse fatidique des 100 km/h selon le type d'accu que vous montrez à bord. Le Maverick Quantum XT Flux est équipé d'un châssis en plastique injecté qui revêt la forme d'une baignoire à bord relevé. Il est également disponible dans une version brochette moins puissante, seulement pourvue d'un moteur à charbon. Cette auto dispose de liaisons au sol et d'une électronique entièrement préassemblée. La propreté clinique du montage témoigne du soin tout particulier apporté par la marque HPI à vouloir élever les voitures badgées Maverick au sein du top des voitures de loisirs de cette catégorie. À cet effet, les câblages millimétrés se révèlent parlants, tout comme l'électronique Hobbywing présente au niveau de la motorisation, qui constitue un gage de fiabilité et de performance à venir au cours du fonctionnement. Le Maverick Quantum XT Flux est proposé avec une carrosserie aux courbes anguleuses, disponible au choix en dominante bleue ou argent. La répartition des masses observe un agencement des plus classiques, avec un moteur placé en position longitudinale arrière inversée, qui se retrouve collé au contrôleur et au cerveau de direction. Maverick a installé un moteur surpuissant sur ce stadium, s'agissant d'un moteur brushless 4 pôles de 3300 kV. Dans la configuration de base, ce moteur est prêt à rugir. Il faut juste mettre en place son radiateur de refroidissement, livré dans le kit. De son côté, le contrôleur étanche comporte un gros ventilateur pour parer au pire traitement. Ces différents modes de programmation permettent de modifier la force du freinage ou l'arrivée de la puissance, que l'on peut souhaiter brutale ou plus progressive. Surtout, ce contrôleur tolère un accu LiPo 3S de 11 volts 1 qui envoie l'auto dans le cercle très fermé des engins capables de dépasser les 100 km/h. Le Quantum XT Flux est livré sans accu. Comme nous l'avons fait pour tourner la vidéo en action de ce modèle, vous pourrez l'équiper d'un accu de la nouvelle gamme Fully Max distribuée par Avio et Tiger. Cet accu fonctionne avec une prise DIN et une prise d'équilibrage. Il viendra se loger dans le compartiment prévu à cet effet et s'immobiliser au moyen de 2 scratchs en velcro. Le cerveau monté à bord est un modèle étanche pourvu d'un pignon métal en sortie. Il délivre un couple suffisant aux roues de 9 kg. À ses côtés vient siéger le boîtier qui renferme le récepteur radio en 2 Go 4. Le Quantum XT Flux de chez Maverick comporte une transmission centrale hermétique renfermée sous carter. Le pignon moteur acier et la couronne principale en nylon sont ainsi protégés et parés pour de nombreuses heures de fonctionnement. Le train avant est typé grosse roue, mais il ne faut pas se méprendre sur ses intentions, car sa géométrie de stadium lui confère une bonne maniabilité, même à haute vitesse. Le train avant se dote d'un imposant pare-choc pour assurer la protection de ses triangles et des tiges d'amortisseurs. En revanche, la cellule est dépourvue de barre anti-roulis. En gros plan, nous apercevons ici la suspension à double triangulation qui porte la voie à son maximum autorisé à bord de cette version Stadium Quantum XT Flux. Tous les bras de suspension sont pleins et renforcés dans leur structure par des croisillons. Quant à la direction, elle est pourvue d'étriers montés sur rotule qui confèrent une rapidité de réglage sans équivalent pour ajuster le carrossage des roues ou la largeur de voie.
les observateurs avertis ayant remarqué au passage les gros roulements à billes qui intègrent les fusées de roues, ainsi que les cardans CVD acier qui renverront aux oubliettes tous les à-coups habituels que l'on peut ressentir au niveau de la transmission secondaire. Hormis cela, la suspension bénéficie de 2 ancrages sur les triangles pour influer sur la prise de roulis en courbe. Le train avant comporte un sauve-cerveau à renvoi d'angle réglable en dureté, mais doté d'un mono-ancrage en ce qui concerne les biellettes de direction. Les porte-fusées sont démontables, ils reçoivent des roulements externes et des hexagones de roues vissés en aluminium anodisé. Le train avant accroît aussi sa fiabilité en adoptant cette barre anti-écartement en aluminium qui empêche le démantèlement des bras inférieurs en cas de gros choc. Le support amortisseur très épais de 6 mm de section arbore 3 fixations pour adapter la suspension au terrain. Il retient des amortisseurs nylon à corps fileté dotés de bouchons en aluminium et de molettes de réglage. Et pour les puristes, notons que même la partie inférieure des corps est démontable. D'où la possibilité de remplacer les joints d'étanchéité quand l'usure se fera sentir. Le Maverick Quantum XT Flux embarque des pneus HPI Treads de 2 pouces 8. Ces modèles moussés sont fixés à des jantes à 5 bâtons par des écrous Nilstop. Plein feu sur le train arrière, déjà rien qu'à l'arrêt, celui-ci en impose. Sa stature est pour le moins impressionnante pour une voiture qui se revendique de l'échelle 1/10. L'aileron n'est pas là pour faire semblant. Carrément un aileron d'1/8 qui s'est vu greffer sur le support. La géométrie arrière reprend sinon des épures à double triangulation bien rigides de chaque côté du carter qui abrite le différentiel à pignon conique. Cette cellule met en évidence une wheelie bar implantée en porte-à-faux du châssis. Un appendice qui se révèle indispensable si vous comptez utiliser l'auto avec un accu 3S. Car la violence des accélérations est telle que la voiture cabre immanquablement à chaque accélération lorsque le pack est chargé à fond. C'est là qu'intervient la wheelie bar pour stabiliser l'auto sur ses 2 roues arrière et entretenir ainsi les plus beaux wheelings. Pour un fonctionnement pérenne dans le temps, la wheelie bar est montée sur roulement à billes. L'essieu arrière bénéficie sinon de corps d'amortisseur rallongés qui augmentent encore le débattement des suspensions, avec le concours de porte-fusées réglables sur rotule, similaires à ceux du train avant. Comme à l'avant, la cellule comporte une barre de renfort au niveau de la triangulation inférieure. La cale en aluminium anodisé qui supporte les bras inférieurs gagne elle aussi en épaisseur pour assurer une fiabilité sans faille. L'épure à double triangulation n'inclut aucune barre anti-roulis. En revanche, des cardans droits à boules goupillées se substituent cette fois au modèle CVD du train avant sur cet essieu. Capable de réaliser des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, le Maverick Quantum XT Flux est un engin surdoué, commercialisé qui plus est à petit prix. Son tarif de moins de 250 € TTC laisse sur place bon nombre de ses rivaux. À l'approche des fêtes de fin d'année, pourquoi s'en priver ?